réponse à cette question, évidemment, il faut qu'il ait la conscience de cette question. Ça veut dire qu'il faut avoir la conscience de son individualité et de la situation extraordinaire ou ordinaire de sa vie. En fait, il faut demander au sujet qu'il fasse une méta-analyse. Bon, pour vous dire ça de manière plus simple, eh bien, notre vie est une succession d'événements qui nous semblent parfaitement ordinaires, dont on ne fait même plus cas, on ne remarque plus comment est organisée sa vie. Et en fait, on ne peut pas supposer dans un premier temps que cette situation, la nôtre, celle ordinaire dont on ne fait pas cas, puisse être le paradis ou l'enfer pour les autres. Bref, on n'a pas de notion que on vit quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, si on y réfléchit, chaque individu vit une vie extraordinaire, la sienne. Voilà. Avant la réponse, il faut d'abord s'être posé la question. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Ça, c'est la question toute ma vie. Pourquoi moi? Je sais pas. Les choses, elles tombent toujours sur moi, tu vois. Par exemple, l'autre jour, je me suis garée en ville. Dans toute la rue, il y avait une voiture qui avait son rétro arraché. Bah, c'était la mienne. Pourquoi moi? Non, à la rigueur, je me la pose plus, cette question de me l'être trop posée, tu vois. C'est le truc, depuis que je suis petite, c'est la faute à pas de chance. La vie de merde, quoi, un peu. Ouais. Ah, c'est pas du tout le genre de questions que je me pose, tu vois. Non, moi je suis quelqu'un de super rationnel. Le hasard, le destin. Ah la pute. Je disais, ouais, le hasard, le destin, c'est pas du tout des choses auxquelles je crois. Non, moi je pense c'est une succession d'événements logiques qui fait qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent. La théorie du zèle des petits papillons. Non, non, pourquoi moi je me pose pas ce genre de questions? Ou alors, pour dire parce que je le vaux bien. Parce que c'est comme ça. Parce que je l'ai mérité. I've been a bad, bad girl. I've been careless with a delicate man. And it's a sad world where a girl will break a boy just because she can. Don't you tell me to deny it. I've done wrong and I want to suffer from my sins. I've come to you cause I need guidance to be through and I just don't know where I can begin. Do what I need is a good defense cause I'm feeling like a criminal. And I need to be redeemed to the one I've sinned against because it's all I ever knew of love. On m'entend là? Ouais? On m'entend? C'est bon? C'est bon, je peux parler? La question pourquoi moi, en fait, moi je la trouve indécente. Indécente parce que il me semble qu'elle s'adresse aux victimes.
Et elle laisse présager qu'il y aura une certaine culpabilité, qu'ils ont droit de se poser la question « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Qu'est-ce que j'ai fait qui justifie ça ?» Et dans le cadre de la violence faite aux femmes, c'est particulièrement vrai. Il me semble que c'est même une question qu'on impose aux femmes. Et vraiment, moi, la violence faite aux femmes, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors on peut dire que c'est naturel, que c'est une histoire d'hommes qui ont plus de force, avec leur virilité qui s'impose, mais moi, ça, j'y crois pas du tout. On peut dire que c'est culturel, et ça me semble assez proche de la réalité en effet. Mais ça reste quelque chose de totalement incompréhensible. Et moi, je voudrais plutôt poser une question, et cette question, je veux l'adresser aux victimes, je veux l'adresser aux bourreaux, je veux l'adresser à tous ceux qui n'ont jamais eu affaire à des histoires de violence des hommes envers les femmes, et aussi tous ceux que cela laisse totalement indifférents. La violence faite aux femmes. Pourquoi ? L'homme de l'ombre, le sait-il ou bien pas, détient une bombe, ce pouvoir qu'il a